Alors, les gérants, les sociétés de gestion exercent les droits de vote, mais généralement pour leur compte propre, pas pour le compte de leurs clients. Si l'engagement actionnarial n'existe pas en France, c'est notamment parce qu'il n'y a pas de fonds de pension. Dans le reste du monde, où cette forme d'activisme est pratiquée depuis de nombreuses années, c'est tout simplement par les principaux fonds de pension, et notamment les fonds de pension qui gèrent la retraite par capitalisation des fonctionnaires. Le plus grand fonds de pension américain, qui est encore aujourd'hui le plus grand fonds de pension dans le monde, qui gère la retraite par capitalisation des instituteurs et des professeurs aux États-Unis, pratique l'engagement actionnarial. Le deuxième fonds de pension qui s'appelle CalPERS, qui gère la retraite des fonctionnaires de l'État de Californie et de toutes les collectivités locales de Californie, qui est le deuxième fonds de pension états-unien, pratique l'engagement actionnarial depuis des années. Nous n'avons pas l'équivalent en France, sauf d'un certain point de vue l'ERAFP, établissement de retraite additionnelle de la fonction publique, qui est un fonds de pension public, qui dispose aujourd'hui de 13 milliards d'euros d'actifs, bientôt 15, et 25% de ce montant est investi en actions de sociétés cotées en Europe et un petit peu à l'international. Et nous avons décidé de nous comporter comme un actionnaire engagé. Sur ce plan-là, nous ne faisons, si vous voulez, que suivre la voie des fonds de pension qui existent dans le reste du monde. Alors, l'objectif précisément d'un actionnaire qui pratique l'engagement actionnarial, c'est d'être entendu par le management d'une entreprise. Être entendu sur une question qui est très simple. Un actionnaire, sa préoccupation, c'est que l'entreprise dans laquelle il place de l'argent lui serve un rendement, qu'il y ait un retour sur investissement. Mais de plus en plus, les actionnaires, comme les RAFP, se posent la question de savoir à quelles conditions peut-on avoir un rendement satisfaisant sur plusieurs années. Nous nous posons la question de la durabilité de l'entreprise. Et le constat que nous faisons, c'est que la performance économique n'est possible que si l'entreprise dégage aussi une performance sociale et une performance environnementale. C'est-à-dire qu'elle s'attache à respecter les écosystèmes dans lesquels elle prélève des ressources et dans lesquels elle rejette un certain nombre d'effluents ou de déchets. Et c'est la prise en compte de ce qu'on appelle ces trois piliers, l'économique, l'environnemental et le social, qui légitime la prise en compte de préoccupations ESG par des actionnaires qui pratiquent l'engagement actionnarial. Notre objectif, c'est d'être certain que sur longue période, puisque nous sommes des actionnaires qui restons très longtemps, plusieurs années dans le capital des entreprises qui composent nos portefeuilles, c'est qu'elles durent. Et pour qu'elles durent, il faut que leur personnel soit satisfait et il faut qu'elles respectent les écosystèmes avec lesquels elles sont en interaction. Alors cet impact est rendu possible pour une raison très simple, c'est quand on est actionnaire, on détient un droit qui est celui de voter en assemblée générale. Pas simplement celui d'obtenir un bénéfice, un retour, des dividendes, ou quand on vend une plus-value. Non. En assemblée générale, nous pouvons voter, dire si nous sommes d'accord avec la politique conduite par le management de l'entreprise. Nous pouvons aussi désigner une partie des administrateurs qui vont au jour le jour quasiment suivre la manière dont le management va mettre en œuvre les politiques qu'il décide. Et puis nous avons la possibilité de décider de la rémunération des dirigeants, de voter sur un certain nombre de résolutions d'actionnaires, c'est le cas outre-Atlantique, sur des enjeux sociaux, sur des enjeux environnementaux. Ce n'est pas malheureusement le cas en France, nous espérons que ça vienne. Et ce droit, l'exercice de ce droit, nous confère, j'allais dire, une totale légitimité pour dialoguer avec le management des entreprises tout au long de l'année, c'est-à-dire entre deux assemblées générales annuelles. Et c'est ce que nous comptons faire dans les prochaines années pour effectivement satisfaire les attentes des 4 600 000 fonctionnaires qui confient à l'ERAFP une partie de leur cotisation retraite.